invité. Vous êtes inscrite en thèse à Paris 1 avec Rémi Brague. Vous êtes professeur de philosophie dans le rectorat de Nantes, au lycée Emmanuel Mounier, au lycée Auguste et Jean Renoir et au lycée Jean Bodin à Angers. Vous avez des publications en cours. Et votre conférence s'intitule « Les rapports entre l'analogie poétique de l'amour dans le Cantique des Cantiques et la théologie de l'amour divin dans la première épître de Saint Jean ». Je ne suis pas théologienne, mais j'apporte un regard métaphysique au service de la révélation chrétienne, notamment dans les deux écrits Cantique des Cantiques et la première épître de Saint Jean. La question des rapports entre la théologie et la littérature se pose aujourd'hui dans le contexte d'une postmodernité marquée par l'aboutissement du rationalisme, développé depuis le XVIIe siècle dans un mode de vie et d'être marqué par l'athéisme, la mondialisation des techniques informatiques, robotiques et de communication, dont le développement sans précédent instaure des processus de socialisation et de consommation et relativise le monde des valeurs culturelles, des religions et des savoirs, en menaçant de leur disparition. Si on assiste ainsi à l'approche d'un changement ou d'une fin ultime de notre civilisation humaine, l'expérience de ses limites quant à l'instrumentalisation de la conception et de la fin de la vie biologique chez l'homme et quant à la robotisation comme augmentation de l'homme, menace les limites existentielles de l'humanité, son épanouissement et sa survie, en interrogeant avec une acuité inouïe son sens. Or, le désenchantement actuel du monde, la laïcisation et la sécularisation de notre mode de vie et de pensée instaure la négation de la finalité et de la destinée de l'homme offerte par la religion, en transposant sur le monde un sens purement subjectif, relatif et éphémère, sans fondement objectif ni universellement valable. Cependant, c'est dans ce contexte intellectuel et culturel, fondé sur la négation d'un regard spirituel, et en particulier de celui de la religion chrétienne, que celui-ci tire sa vitalité et acquiert toute sa force. En effet, si dans la lumière du mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu, la destruction de la mort, la rupture du péché et le mal lui-même ont été anéantis dans une logique de la victoire de l'amour divin, on considère que le primat de la négation jusqu'au nihilisme déconstructionniste qui anime la philosophie et les sciences de l'homme du XXe siècle a été engendré par le christianisme lui-même. Dans un regard mystique tel celui développé par Saint Jean de la Croix dans la montée du mont Carmel, il s'agirait de la nuit obscure des sens et de l'esprit, où la présence de Dieu devient imperceptible et inaccessible sur les voies de la connaissance et de la religion, et où l'homme aveuglé et diminué est amené à une nouvelle intériorisation de la lumière spirituelle et un mûrissement dans l'attente d'une union plus intime à Dieu. Selon René Girard, l'échec pratique des illusions de la philosophie des Lumières et des savoirs idéologiques et la fenêtre laisse apparaître d'une part un besoin nouveau de religion sous une forme ou sous une autre, et d'autre part la nécessité de mieux étudier les relations humaines qu'on ne l'a pas fait jusqu'au présent dans l'anthropologie, la sociologie et la psychologie. Dans cette lumière actuelle du nihilisme de la connaissance et de la foi, où la théologie détrônée par les lumières de la raison scientifique cherche à légitimer ses raisons d'être et la possibilité même de son discours, nous interrogeons premièrement son rapport à l'amour divin, à la source de l'être et du sens de la réalité. Autrement dit, pour comprendre le rôle de la théologie aujourd'hui, peut-on aller au-delà de son discours et de son système conceptuel de compréhension de la révélation, élaboré à l'appui des acquis logiques et rationnels de la philosophie hellénique, mais annihilé par la vision ontothéologique heideggerienne dominant le relativisme multiculturel actuel. En effet, si la conception rationaliste du sujet, du monde et de la logique s'est développée à partir du XVIIe siècle jusqu'aujourd'hui, à partir des transpositions de la conception théologique de Dieu sur le plan de la logique et du sujet, il nous faut retourner aux origines du discours théologique dans le rapport à son objet, tel qu'il s'est révélé dans la révélation chrétienne du point de vue de l'amour agapé.
Dans ce sens, nous interrogeons l'expression littéraire, la structure conceptuelle et logique du discours de Saint Jean, le disciple bien-aimé ami du Seigneur, au sujet de l'amour, Dieu amour, dans sa première épître. Dans quelle mesure cette épître théologique pourrait-elle inspirer la pratique philosophique du savoir dans une relation avec l'autre fondée sur la communion de l'agapé à partir du témoignage d'un Dieu tout autre qui n'est qu'amour? Face au désenchantement actuel d'un monde cosmique dominé et consommé par les mythes. Face au désenchantement actuel d'un monde cosmique dominé et consommé par les mythes de la technique, ainsi que face aux différentes idéologies qui désacralisent l'amour et le corps de l'homme et de la femme, nous proposons une lecture du Cantique des Cantiques dans la lumière de l'analogie poétique de l'amour humain et divin. Si ce poème témoigne de la manière dont l'intimité affective du sujet occidental s'est constituée dans les rapports au corps de la femme et au couple homme-femme sur le terrain de la mystique chrétienne, nous nous interrogeons quant à son avènement. Le déploiement actuel des moyens de communication qui opèrent le contact virtuel du sujet à n'importe quel endroit du monde et à n'importe quel moment semble dépasser l'absence de l'amour en réalisant sur le plan de l'efficacité l'incarnation d'un archétype de l'aimé partout présent et à tout moment. L'idéalisation archétypale de l'amour dans une logique consumériste fondée sur des jeux de séduction purement captatifs de l'autre jusque dans sa liberté ontologique, tel que Sartre l'avait théorisé, désacralise et assouvit la relation humaine, en anéantissant son intimité comme le lieu intérieur d'un autre et d'un tout autre. La négation de la différenciation sexuelle n'est-elle pas l'aboutissement de ce processus d'idéalisation de la négation qui se nourrit de la nostalgie d'une unité première dans le semblable? La négation de la transcendance n'est-elle pas à son origine le refus d'un amour qui enferme la pensée dans l'exaltation narcissique de ses propres productions logiques? Dans la quête d'un aimé absent, si la quête d'un aimé absent, dont le sens au monde physique est une relation humaine dans la lumière de l'amour et du tout autre, nous nous interrogeons au sujet de la conception métaphysique et mystique de l'altérité dans le Cantique des Cantiques. Affrontée à l'absence constante de l'aimé, la bien-aimée lui adresse son chant dans une logique de réciprocité de l'amour qui éveille et entretient sa vitalité d'amour premier. Mais si le langage employé est celui du don nuptial à l'intérieur d'une symbolique cosmique, la finalité des amants pourra-t-elle être satisfaite uniquement dans l'ordre naturel? Quelle est la nature de l'amour et quelle logique du don engage-t-elle? Quel est le rôle de la symbolique poétique de l'amour par rapport à l'actuation effective de l'union physique des aimés? Enfin, la superposition des lectures des deux écrits dans la réciprocité des visions au sujet de l'amour relève d'une rencontre des deux témoins, à la fois sages contemplatifs et aimés du Seigneur. Elle va nous permettre dans un premier temps de montrer la manière dont les deux conceptions de l'amour s'appellent réciproquement en s'intériorisant dans leur ordre propre grâce à la lumière de l'autre. Dans un deuxième temps, nous allons interroger les convenances de la manière d'incarner l'amour divin dans la relation humaine. Les rapports entre la symbolique poétique, le discours mystique et la vision théologique acquièrent tout leur sens à partir d'une conception sapientiale de l'altérité qui s'ouvre à un tout autre dans l'amour, qui appelle l'incarnation de son don pour le connaître, s'unir à lui et habiter dans son être éternellement. Une lecture contemplative de l'amour nuptial du Cantique des Cantiques. Dans un premier temps, je regarde les ambiguïtés du poème qui sont résolues par le poème lui-même. La lecture du Cantique des Cantiques se heurte à de nombreuses ambiguïtés en attestant que ce signe sapiential d'un grand mystère de l'amour à lui-même est un mystère. L'origine du poème, l'auteur ainsi que sa date de sa composition oblige à de nombreuses hypothèses. Selon les traditions juives et chrétiennes, le cantique serait attribué à Salomon, roi d'Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il aurait subi dans le choix des personnages de la femme et de la longueur de son amour l'influence religieuse indienne. Les auteurs, qui s'appuient sur des analyses stylistiques, ont avancé l'hypothèse qu'il aurait été composé à l'époque de Socrate, vers 450 avant Jésus-Christ, après la déportation du peuple d'Israël à Babylone,
Le registre métaphorique au sujet de l'amour s'apparente d'une façon étonnante à la tradition moyen-orientale antique des poèmes égyptiens et mésopotamiens, et des parallèles intéressants ont été établis avec des divinités archaïques indiennes, des cultes mésopotamiens de fertilité et des célébrations orgiaques de cultes funéraires babyloniens et grecs. La tradition juive l'a intégré à partir du 8e siècle dans le rituel liturgique des 5 rouleaux pour la fête de la Pâque et la cérémonie d'accueil du Shabbat le vendredi soir. Les pères de l'Église, à partir d'Origène, vont lui donner une interprétation chrétienne mystique, en le situant avec le livre des Proverbes et l'Ecclésiaste au sommet d'une spirale qui parcourt les 3 âges de la vie spirituelle, d'où il s'adresse à ceux qui ont atteint la perfection contemplative de l'amour. Le Cantique des Cantiques est le chant de 2 amants à la louange de l'amour réciproque et de son don nuptial qui les unit au-delà de leur séparation effective. Mais la nature de leur amour, reliée à celle de l'inspiration du poème, pose problème. S'agit-il d'un poème profane qui, par son langage de l'amour charnel, séduirait son auditoire, d'un poème biblique qui raconte d'une façon allégorique les amours d'Adonai pour le peuple hébreu, ou d'un poème mystique qui chanterait d'une façon prophétique l'union nuptiale du Christ avec son Église?